Alors bonjour, avant d'entamer donc la série 2, alors on va voir ensemble un résumé des réactions avec les alcènes. Alors on va prendre par exemple cet alcène. Alors j'ai bien choisi donc le RCH-CH2 parce qu'on va voir ça dans le cas d'une oxydation. Très bien, donc la première réaction c'est l'hydrogénation. Donc quand on fait l'hydrogénation catalytique, donc on sature la double liaison. Donc on obtient un alcane. Lorsqu'on fait l'addition de HX, donc addition ionique, donc on va ajouter H sur le carbone le plus hydrogéné et X sur le carbone le moins hydrogéné, ou bien si vous voulez le H sur le carbone le moins substitué et X sur le carbone le plus substitué. Donc en fait on obtient un produit d'addition de Markovnikov. Par contre, si on fait l'addition cette fois-ci de HX en présence de peroxyde, donc là, on a un mécanisme radicalaire, donc on obtient l'inverse, c'est-à-dire anti-Markovnikov. L'addition de X2, donc là, on va fixer X sur chaque carbone. L'addition de XOH, en fait, c'est X plus OH moins, donc X plus sur ce carbone et OH moins sur ce carbone-là. Donc on obtient ce produit-là. L'addition de l'eau sur une double liaison nécessite donc un catalyseur, donc c'est le H+, donc il est utilisé comme un catalyseur. Donc H, on va la fixer donc sur ce carbone et OH sur ce carbone-là. Donc on obtient un alcool, donc un produit de Markovnikov. Par contre, si on fait l'addition de borane, BH3, on obtient dans un premier temps un trialkyl borane. Maintenant, si on traite ce trialkyl borane par l'acide acétique, c'est-à-dire l'acide éthanoïque, donc on obtient un alcane. C'est comme si on a fait tout simplement une réaction d'hydrogénation. Par contre, si on traite ce trialkyl borane par l'eau oxygénée H2O2 en milieu basique, eh bien on va remplacer le B par OH et on obtient un alcool anti-Markovnikov. Très bien. Alors maintenant, on va voir ensemble les réactions d'oxydation des alcènes. Alors si on fait l'oxydation avec ce qu'on appelle les péracides, donc on obtient un époxyde, donc un époxyde, voilà la structure d'un époxyde, et l'hydrolyse de cet époxyde, soit en milieu acide ou bien en milieu basique, conduit à un diol, donc selon un mécanisme de transhydroxylation, c'est-à-dire que les deux OH vont être en position antiparallèle. Alors maintenant, si on fait l'oxydation avec KMNO4 dilué à froid ou bien avec le tétraoxyde d'osmium, OSO4. Alors on obtient un diol, c'est le même résultat qu'avec les péracides, donc c'est une hydroxylation, mais point de vue stéréochimie, c'est une cis-hydroxylation, c'est-à-dire les deux OH en position parallèle. Maintenant, si on fait une oxydation brutale, c'est-à-dire une oxydation avec KMNO4 concentré à chaud, alors là on va couper la double liaison. Donc on obtient un aldehyde, RCHO plus le méthanal. L'aldehyde s'oxyde en acide carboxylique et le méthanal va donner CO2 et H2O. On verra ça en détail dans cette série. Très bien. Maintenant, si on fait l'ozonolyse, l'action de l'ozone, O3, suivie d'hydrolyse dans des conditions réductrices avec le zinc en milieu acide, on fait une coupure et on obtient deux fragments. Et l'aldéhyde, il reste aldéhyde, il ne s'oxyde pas. Par contre, si on fait l'ozonolyse
mais cette fois-ci, on fait l'hydrolyse avec l'eau oxygénée. C'est ce qu'on appelle l'hydrolyse dans des conditions oxydantes. On obtient le même résultat qu'avec KMNO4 concentré à chaud. Voilà donc l'ensemble des réactions que vous avez vues dans le cours, donc dans le chapitre des alcènes. Alors maintenant, on va passer donc à la série 2, l'exercice 2. Alors dans cet exercice, donc on demande d'indiquer les réactifs nécessaires pour chacune des transformations A, B, C, D et E. Donc on vous donne un produit de départ qui est le 1-méthylcyclohexène et à chaque fois on vous demande quel est le réactif qu'on va utiliser pour passer de 1-méthylcyclohexène à ces différents produits. Très bien. Alors on va commencer par la première réaction. Comment on peut passer de 1-méthylcyclohexène à 2-méthylcyclohexène 1-ol, c'est-à-dire ce produit-là. Donc quel est le réactif qu'on va utiliser pour faire donc cette réaction-là, pour la réaliser? Alors la première chose à noter, c'est que en comparant le produit départ et le produit d'arrivée, qu'est-ce qu'on remarque? La première chose, c'est qu'on remarque la disparition de la double liaison. Donc là, on avait une double liaison, là, il n'y en a plus. Très bien. S'il n'y a pas de double liaison, ça veut dire qu'on a fait une réaction d'addition. Et qu'est-ce qu'on a ajouté? Qu'est-ce qu'on a additionné? Alors là, on a additionné un OH et un H ici. Donc on a fixé un H et un OH. Mais ce qu'il faut noter, c'est que le H, on l'a fixé sur le carbone le moins substitué et le OH sur le carbone, pardon, le H sur le carbone le plus substitué et le H sur le carbone le moins substitué. Donc on a obtenu un produit anti-Markovnikov. Et pour avoir cet alcool-là anti-Markovnikov, on va penser à quel réactif? Eh bien, on va penser à l'addition des boranes, premièrement, et deuxièmement, l'hydrolyse avec l'eau oxygénée en milieu basique. Donc, le réactif qu'on va utiliser, premièrement, c'est BH3, et deuxièmement, H2O2, donc en milieu basique. On obtient donc notre alcool anti-Markovnikov. Très bien. Maintenant, la réaction suivante, comment on peut passer toujours de 1-méthylcyclohexène à 2-chloro-1-méthylcyclohexane 1-ol, c'est-à-dire ce composé-là. Alors, toujours, on va comparer le produit obtenu avec le produit départ. Et qu'est-ce qu'on remarque? La première chose, tout d'abord, la disparition de la double liaison. Donc là, on avait une double liaison, là où il n'y en a plus. Donc s'il n'y a plus de double liaison, c'est qu'on a fait une réaction d'addition. Alors, qu'est-ce qu'on a additionné? Qu'est-ce qu'on a ajouté? On a ajouté quoi? On a ajouté un Cl et un OH. En fait, c'est un Cl+, et OH-. Donc on a fixé Cl, OH. Donc on a additionné Cl+, OH-. Donc c'est l'acide hypochloreux. Donc la réaction, c'est la suivante. Voilà, on va ajouter le Cl+, OH-. La troisième réaction, on demande donc quel est le réactif qu'il faut utiliser pour passer de 1-méthylcyclohexène à 1-bromo-2-méthylcyclohexane, c'est-à-dire ce composé-là. Alors, toujours la même chose, la même méthode, c'est-à-dire on compare le produit obtenu avec le produit de départ et on note, donc on remarque d'abord
la disparition de la double liaison, il n'y en a plus dans le produit final. Donc si la double liaison a disparu, c'est que on a fait une réaction d'addition. Alors, addition de quoi? Eh bien, addition de Br et de H. Donc, on a fixé H et Br. Mais le H, on l'a fixé sur le carbone le plus substitué et Br sur le carbone le moins substitué. Donc, on a fait une addition anti-Markovnikov. Donc, on a obtenu donc, le produit anti-Markovnikov. Donc, si on obtient le produit anti-Markovnikov, donc on pense à quoi? À l'addition de HBr, mais selon un mécanisme radicalaire. Donc, on doit penser donc à HBr en présence de peroxyde. Très bien. Donc, le réactif qu'on va utiliser, donc c'est HBr en présence de peroxyde. La réaction suivante, on demande quel est le réactif qu'on va utiliser pour passer de 1-méthylcyclohexène à 1-méthylcyclohexane 1-ol. Alors toujours, on compare le produit obtenu avec le produit départ et on remarque disparition de la double liaison. Donc il s'agit d'une réaction d'addition, mais addition de quoi? Alors là, on a fixé un OH sur le carbone 1 et on a fixé un H sur le carbone 2. Donc on a fixé H et OH. Alors le H, on l'a fixé sur le carbone le moins substitué et OH sur le carbone le plus substitué. C'est-à-dire on a fait l'addition de l'eau en présence d'un catalyseur H+. Donc on obtient l'alcool selon une addition de type Markovnikov. Donc H a été fixé sur le carbone le moins substitué et OH sur le carbone le plus substitué. Donc on a obtenu un alcool selon une addition de type Markovnikov. Voilà, le réactif qu'on va utiliser, donc c'est H2O en milieu acide. Donc le H+ va jouer le rôle d'un catalyseur. Donc c'est l'addition de l'eau sur un alcène, donc en présence de H+. Très bien. Alors, la dernière réaction, donc quel est le réactif qu'on va utiliser pour passer de 1-méthylcyclohexène à 1-méthylcyclohexane 1,2-diol. Donc on obtient un diol. Donc là, on compare le produit obtenu avec le produit de départ. Pareil. On remarque donc disparition de la double liaison. Il s'agit donc d'une réaction d'addition. Et on a fixé un OH sur chaque carbone. Donc on a fixé un OH sur le carbone 1 et un OH sur le carbone 2. Donc là, la réaction qu'on va utiliser, c'est une réaction d'oxydation. Donc il s'agit d'une réaction d'hydroxydation, c'est-à-dire fixation de 2 OH, on l'appelle une réaction d'hydroxydation, qui peut être donc réalisée soit par KMnE4 dilué à froid, ou bien action d'un peracide suivi d'hydrolyse. Donc deux réactifs sont possibles pour faire cette réaction d'hydroxydation, c'est-à-dire fixer 2 OH, c'est-à-dire obtenir un diol. Donc soit oxydation avec KMnE4 dilué à froid, ou bien action de peracide, deuxièmement hydrolyse. Alors, la première méthode, c'est l'oxydation avec KMnE4 dilué à froid. Donc on obtient un diol. Et la deuxième méthode, c'est premièrement peracide,
et deuxièmement hydrolyse en milieu acide. Donc c'est le même résultat. On obtient donc un diol. D'accord? Alors la deuxième question dans cet exercice, on demande de détailler le mécanisme de la question B. Très bien. Alors dans la question petit b, donc le réactif qu'on a utilisé, c'est ClOH. Alors l'addition de ClOH sur un alcène s'effectue en deux étapes. La première étape, c'est l'attaque de Cl+, et formation d'un pont chloronium. Alors voilà votre alcène cyclique. Donc on a ici un plan. Donc on a un cycle. Donc on a une double liaison. Et voilà le réactif. Le ClOH. Donc c'est Cl+ et OH-. Donc la première étape, c'est la fixation de Cl+ sur la double liaison et départ de OH-. Alors le Cl+, donc il peut se fixer soit au-dessus du plan de l'alcène, soit au-dessous du plan de l'alcène. Voilà. Donc si on fixe le Cl+ au-dessus, donc on obtient un pont chloronium au-dessus du plan de l'alcène. Soit on fixe le Cl+, cette fois-ci au-dessous du plan de l'alcène, et on obtient donc ce pont chloronium plus OH-. Donc ça, c'est la première étape, l'attaque de Cl+, et formation d'un pont chloronium. La deuxième étape, c'est l'attaque de OH- du côté du carbocation le plus stable. Donc on prend notre pont, donc chloronium, plus OH-. Alors le OH-, il va attaquer donc le carbocation le plus stable, c'est-à-dire le pont il va s'ouvrir de ce côté-là. Donc il va s'ouvrir de ce côté-là pour donner naissance à un carbocation tertiaire plus stable, et le OH- il va attaquer ce carbocation. Voilà, donc on obtient ce produit-là, donc avec formation de deux carbones asymétriques. Ou bien donc le OH-, donc il va attaquer donc l'alcène avec le pont chloronium au-dessous, et il va attaquer toujours le carbocation le plus stable, c'est-à-dire qu'il va attaquer ce carbone-là, et le pont va s'ouvrir de ce côté-là. Voilà, donc on obtient ce produit-là avec formation de deux carbones asymétriques. Alors qu'est-ce qu'on remarque ici pour ces deux molécules-là? On remarque qu'ils sont l'image l'un de l'autre par rapport à un miroir et ne sont pas superposables. Donc on obtient un couple d'énantiomères. Voilà, ainsi prend fin donc cet exercice 2 de la série 2.